Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience avec le jeûne ainsi que ma petite mini-retraite que j'ai fait à la maison sans ordi, sans iPad, sans téléphone pendant un bon 48 heures, un peu plus que 48 heures. De mes journées vraiment dédiées à la méditation, visualisation, hypnose et tout ce qui est pour le bienfait, pour le bien-être en fait de notre intérieur. Euh, Présentement, je vous dirais que je le fais pas présentement, mais pendant plusieurs années, j'ai fait le jeûne intermittent. Alors, on ne mange pas pendant 16 heures, ce qui va venir être une bonne chose pour nos cellules, pour l'auto-guérison. Je le fais pour ça. Il y en a qui le font pour la perte de poids. Moi, je le fais vraiment pour régénérer mes cellules pour qu'elles soient en santé. Puisque si on s'attarde un peu là, à notre corps, notre temple, notre maison, c'est comme une voiture, hein? On vient ou c'est comme une maison. Elle a besoin de soins, on a besoin de tondre le gazon, on a besoin de réparer la tuyauterie. C'est la même chose pour un auto. On a besoin de mettre du gaz. Si on met du bon gaz, du moyen gaz ou du suprême gaz, tout est sensiblement pareil pour vous donner une idée, puis qu'on puisse vraiment s'arrêter 2 petites minutes et y penser. Bien souvent, on se néglige et on y prête pas attention. On va peut-être mettre du suprême comme gaz à notre voiture. On va payer 2,50 le litre, mais nous, on va s'acheter du craft dinner ou manger beaucoup de glucides ou peu importe, ou manger beaucoup de sucre. Alors, juste parfois de prendre conscience de nos actes, de ce qu'on fait, ça nous laisse sujet à réfléchir et à se poser des questions. Alors, oui, j'ai fait un jeûne de 72 heures, un petit peu plus que 72 heures, et j'ai vraiment tout mis de côté. J'ai fermé mon cell, j'ai pas ouvert mon ordinateur, j'ai pas ouvert mon iPad. J'ai appelé tout le monde pour leur dire, écoutez, là, je pars pour un bon 72 heures. S'il y a quoi que ce soit, je suis en santé, je suis bien, inquiétez-vous pas. Je vous reviens après ma séance. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour l'avoir fait une couple de fois dans ma vie, je le conseille à tous. C'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Par contre, peut-être que le fait encore là, de prendre conscience, puis de l'écouter de quelqu'un d'autre va faire en sorte que on peut se poser la question et se donner le courage de le faire. Tant mieux. C'est pour ça que je fais mes vidéos. C'est vraiment pour aider ne serait-ce qu'une personne avec les outils que je partage avec vous. Si ça peut vous faire du bien, mais tant mieux. C'est le but de ma chaîne. Alors voilà, je le conseille à tous de faire cela. Après mon 72 heures, un petit peu plus que 2 jours, j'ai eu peur. Je regardais mon téléphone
Puis là, je regardais, j'avais comme 40 messages. Puis dans toutes mes applications, puis j'avais une centaine d'emails, j'étais comme, oh my God, j'avais peur d'ouvrir mon téléphone, j'étais anxieuse. Sérieusement, j'ai eu un moment d'anxiété à dire, je l'ouvre-tu ou je l'ouvre pas? Je l'ouvre-tu ou je l'ouvre pas? J'étais vraiment anxieuse de l'ouvrir. Bon, ça s'est quand même bien passé, mais tout ça pour vous dire que on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, sur Google, sur n'importe quoi, sur les applications de rencontres. Il y a des gens qui ont ces applications-là, puis moi, ça me fait halluciner le temps, et j'ai déjà utilisé ça auparavant, le temps que on peut perdre à être sur ces applications, puis qu'on s'en rend même pas compte, on devient accro. Alors, juste de se déconnecter, puis de vraiment venir se recentrer sur soi, d'écouter son corps, voir ses ressentis, de méditer, de faire de l'art, d'aller dehors, faire du sport, en revenir, puis juste être avec soi-même dans le silence, une retraite de silence, c'est magique. Il n'y a pas de mots. Et ça peut être hyper stressant pour les gens qui sont pas capables d'être seuls, puis sont pas capables de prendre et d'apprécier le temps seul. Mais je crois que c'est une expérience à vivre, ne serait-ce qu'une fois, pour vraiment se reconnecter à soi, puis un peu, je vous dirais à tous ceux qui ont peur d'être seuls, c'est peut-être parce que vous avez peur de rencontrer vos peurs. Comment je pourrais expliquer? D'être seul, bien parfois, ça implique que on est seul et on est face à soi-même. Et quand on a peur d'être seul, c'est bien souvent parce qu'on a peur d'être face à soi-même et faire face à toutes nos craintes, nos peurs. Alors, pour ceux qui ont cette angoisse-là, cette crainte-là, je vous le conseille. Ça va être une expérience avec vous qui va être hyper enrichissante, qui peut être très révélatrice, qui peut être ça peut être déclaré sous beaucoup de formes. Je crois qu'il y a bien des gens qui peuvent réagir très différemment. Il y en a qui vont vraiment l'apprécier. Il y en a d'autres qui vont peut-être avoir des émotions qui vont sortir. Ils vont se mettre à pleurer. Ou il y en a d'autres qui vont peut-être réagir différemment. Mais tout ça pour vous dire que des fois, dans la société dans laquelle on est, puis à l'époque à laquelle on est présentement, je crois que si on se structure pas, puis qu'on se base pas sur une solide fondation, qui est soi, on reste fragile sur toutes les situations. Et là, je parle dans n'importe quelle circonstance, soit en relation amoureuse, en amitié, au travail. Alors,
je crois que c'est un devoir ou une nécessité, une base de venir vraiment prendre le temps de faire la rencontre de soi, tout simplement. Puis dans des moments de silence comme ça, il y a d'éloignement, d'équipement, d'informations en fait, parce que tout ce qui est tablette, ordinateur, on a beaucoup d'informations à la minute, à la seconde près, qui rentrent et qu'on s'en aperçoit pas. Alors, tout ça pour vous dire que c'est primordial de prendre le temps, ne serait-ce qu'un week-end, pour vraiment se ressourcer puis être face à soi-même dans le silence complet. Et là, quand je dis complet, vous parlez même pas à votre chat, vous parlez pas à votre chien, il n'y a pas un son qui sort de votre bouche. C'est ce que j'ai fait. C'est assez challengeant. C'est la première fois que je l'ai fait. Pour ce qui est du silence complet, moi, j'aime parler à mon chien, j'aime parler à mon chat. Des fois, je peux parler ou dire des mots à voix haute. Mais là, c'était assez particulier. Je vous le conseille à tous. Par la suite, si vous voulez introduire un 72 heures de jeûne, c'est l'idéal pour votre corps. Parce que, en fait, en 72 heures, ce qu'on vient faire avec ce jeûne-là, c'est vraiment désengorger votre système. Et quand on vient désengorger votre système, encore là, c'est comme un peu aller faire votre changement d'huile. Hein? On enlève toutes les vieilles accumulations qu'on a dans nos intestins. Notre foie, notre vessie, tout se nettoie. Alors, si vous pouvez faire un jeûne de 72 heures et boire que de l'eau, du thé, de l'eau avec du citron, c'est parfait. Si vous désirez... moi, ce que j'ai fait quand j'ai jeûné pendant 7 jours, la première fois que j'ai jeûné, en fait, j'ai jeûné pendant 7 jours consécutifs. Je voulais commencer par 5. Par la suite, je me suis rendue à 5. Puis quand je me suis rendue à 5, je me suis tellement bien sentie que je me suis dit, je vais en faire 7 tant qu'à être rendue là. C'est ce que j'ai fait. Puis je travaillais dans un resto. Tout ça pour vous dire que c'était très dur mentalement. Je l'ai réussi, je suis fière de moi. Mais si vous pouvez faire ça, faites-le justement, tu sais, avec du monde qui le font avec vous pour vous encourager ou, tu sais, pas avec une coloc qui vous fait manger en même temps ou qui se fait manger pendant que vous faites ça. C'est sûr que c'est un peu... ça l'aide pas. Mais tout ça pour vous dire que tout se fait, je l'ai fait, je travaillais dans un resto, je l'ai fait pendant 7 jours. Puis si vous voulez pas seulement boire de l'eau, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un café bio, que j'ai pris du beurre bio et du coconut. De l'huile de coconut, fait que je mets tout ça ensemble, je le mixe, puis ça fait un café assez crémeux, velouté, qui est très bon. On rajoute pas de sucre, pas de miel, rien. Et là, le beurre biologique ainsi que l'huile de coconut biologique, idéalement, va venir vous donner l'apport de graisse, de bonne graisse saine pour toute votre journée. Fait que dans le fond, votre corps va se nourrir de les graisses que vous avez. Votre corps va se maintenir, en fait.
avec les bonnes graisses que vous lui avez apportées le matin. Il y a un nom, ce café-là. Je ne sais pas si c'est le café keto ou peu importe, mais tout ça pour dire que c'est très bon. Même si ça paraît un peu étrange, mettre du beurre avec de l'huile coconut, ça peut être même... ça peut lever le cœur, mais non, c'est très bon. C'est très bon pour l'avoir goûté. Et là, votre sang va être... il va rentrer en kétose. Et ça va régénérer vos cellules. Alors, c'est comme si on venait vraiment, si vous avez commencé quelconque petit problème de santé, eh bien ça va vraiment venir nettoyer votre système. C'est sûr que vous ne le faites pas si vous avez des problèmes de diabète, si vous avez des problèmes de foie, si vous avez quelconque problème de... Toujours mieux de parler à votre médecin avant de faire quoi que ce soit d'extrême. Moi, j'ai pas eu à parler à mon médecin puisque je savais que j'étais en santé. Et je l'ai tout simplement fait à mes risques et périls. Mais je vous le dis, c'est cas par cas. Regardez votre bilan de santé, regardez où vous vous situez pour faire ça et demander l'avis d'un médecin pour le faire. Tout ça pour dire que j'ai adoré ma première journée. Je vous dirais que je l'ai un peu mal vécue. J'avais cette sensation de faim en tout temps et ça n'a pas arrêté pendant les 2 premiers jours. Alors, les premières 48 heures, j'avais vraiment faim, j'avais un creux dans l'estomac. Là, la 3e journée, j'ai commencé à être étourdie quand je me levais. Alors, il fallait que je me lève tranquillement. J'aurais pas pu faire des exercices, j'aurais pas pu courir un marathon. On fait ça assez relax. Et le malaise ou le fait, la sensation en fait de la faim n'était plus présente. J'ai pas eu de nausées. Des fois, on a comme un peu... quand on dépasse la faim, cette sensation de faim, ben, on a comme des nausées. Je l'ai pas vraiment vécu. Par contre, j'ai eu des étourdissements. Puis c'était des up and down avec une sensation de faim, mais pas faim de creux, mais pas un creux. C'est des sensations étranges dans notre corps qui n'est pas habitué. Par la suite, au 4e jour, je me rappelle que tout était stabilisé. Alors, mon système, j'imagine qu'il a tout stabilisé. J'étais pas étourdie, je me sentais pas faible. En fait, je me sentais un petit peu faible, mais c'était pas étourdie, puis comme le 3e jour. Là, j'étais mieux, j'avais pas de sensation de faim, j'avais pas de creux dans l'estomac. 5e jour, c'était le dernier jour que je me suis dit que j'allais faire. J'ai carrément eu un regain d'énergie. J'étais allumée. Quand on dit allumée, là, j'étais vive d'esprit. Beaucoup plus que je suis présentement.
dans un état normal d'engorgement, euh, j'étais... je pétais le feu. Puis, je me suis dit... Puis, j'ai même, en fait, c'est vrai, ça fait un petit bout de ça, à mon 5e jour, je me rappelle que je montais les marches et que j'avais pas mal à mon genou. Et ça, mon genou, les articulations de mon genou me font mal de temps en temps. Et là, j'avais plus cette douleur-là. Et j'étais allée voir un peu sur Internet, voir ce que ça disait. Puis normalement, oui, il y a un bienfait au niveau aussi de les articulations. Pourquoi? Puisque normalement, notre corps est en mode d'inflation. On est vraiment enflé. Alors, on va venir, pas enflé, mais en fait, ouais, j'ai le mot qui me brûle sur les lèvres, mais en fait, l'inflammation, excusez, ça c'est pas de l'enflure, c'est de l'inflammation. On a le corps qui est en inflammation, puis on réduit l'inflammation avec le jeûne. Ce qui est très bénéfique pour tout, en fait, parce que plus qu'on a de l'inflation, plus qu'on a de risques de maladie. Et il faut vraiment le baisser. Et c'est donc pour ça aussi que les bains froids, les douches froides, tous ces bains thérapeutiques qui sont à la mode aujourd'hui vont venir travailler sur l'inflammation. Alors, voilà. Le 5e jour, je pétais le feu. 6e jour, même chose, j'étais bien. Là, le 7e jour, j'étais pareil, j'avais de l'énergie, j'aurais pu faire du gym. Et dans le fond, c'était plus une... Tu sais, quand on dit qu'on a faim, c'est parce que notre corps sécrète une hormone qui va venir donner cette impression-là au niveau de l'estomac. Et quand on dépasse ça, c'est pas nécessairement qu'on a une envie de manger parce qu'on pourrait survivre pendant plusieurs jours sans manger ni boire. Mais c'est plus le goût de manger parce que c'est tellement bon manger, puis on va venir savourer les plats, les fruits. C'est une question de papilles dégustatives, là, je vous dirais. Plus que de faim. Alors moi, c'est ça que j'ai remarqué, que c'est comme, j'aurais pu ne pas manger pendant peut-être 10 jours. Puis, tu sais, mon corps me le demandait pas, mais c'est plus l'envie de déguster quelque chose de bon. C'est plus ça, je vous dirais. Fait que voilà, après le 7e jour, ben, j'ai arrêté puisque là, j'avais vraiment envie de déguster un bon repas. Et il faut commencer aussi tranquillement. Hein? Faut pas non plus brusquer l'estomac. C'est-à-dire que si on fait un jeûne, peu importe de 112 heures ou d'une semaine ou plus, c'est toujours mieux de commencer à remanger tranquillement, pas vite. Et un peu le même principe que les bébés. Alors, on se fait des pommes au four, des petits potages, pas trop salé, pas trop poivré, pas trop piquant, vraiment pour venir pas agresser notre estomac,
avec une bombe, avec un gros steak ou avec un gros burger direct dans l'estomac depuis quelques jours que ton l'estomac n'a pas été sollicité, c'est pas une très bonne idée. Juste comme ça, je vous le dis, manger légèrement, puis des choses qu'un bébé naissant mangerait pendant 2-3 jours, des petites portions, tranquillement pas vite, vous allez intégrer la viande ou ce que vous mangez, mais juste pour pas vous ayez des problèmes par la suite d'estomac ou digestif, là, on s'entend. Alors voilà. Pour ce qui est d'inclure dans un trip comme ça, parce que je peux appeler ça un trip, c'est carrément un trip, de passer 3 jours, une semaine sans manger, c'est toute une expérience. On voit notre corps réagir et nous réagir avec. Et d'inclure de la méditation, de la visualisation, l'auto-hypnose, ça vient vraiment agrémenter le bien-être en vous, puis à vous découvrir un peu plus en vous et d'apprécier de plus en plus à être seul avec soi. Alors, sur ce, voilà mon expérience de jeûne et de retraite fait à la maison, qui a été vraiment génial. Mais je le répète, pour tous ceux et toutes celles qui veulent essayer le jeûne, si vous avez des problèmes de santé, faites attention. Demandez l'avis de votre médecin. Si vous avez n'importe quelle autre crainte, ne le faites pas. Moi, j'ai mijoté ça dans ma tête pendant 1 an avant de pouvoir trouver l'occasion, le temps et la situation parfaite pour le faire. Alors, faites-les pas, puis écoutez votre corps. Si après 2-3 jours, vous voyez que ça passe pas, vous vomissez ou peu importe vos réactions, il faut être conscient de vos réactions puis de voir l'importance que ça peut avoir aussi. Alors tout ça pour dire que moi je vous partage mon expérience, mon vécu face à ce jeûne et cette retraite que j'ai pu faire, mais cela dit, ce n'est pas pour tout le monde. Puis si vous avez des problèmes de santé ou n'importe quel autre problème, consultez votre médecin avant. Voilà. Fait que sur ça, je vous dis ciao ciao, à une prochaine. Si vous aimez liker, si vous voulez partager également vos expériences avec moi, je suis ouverte à pouvoir faire des vidéos live avec vous ou mettez-moi tout ça en commentaire. Ciao ciao!